Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Restez Connectés et je suis heureux d'avoir mon ami Monsieur Greux. Salut Mathieu. Ça va et toi? Ouais, au top, très heureux. Bah, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, rapidement, tu peux nous faire le topo de ta chaîne? J'ai une chaîne YouTube, Monsieur Greux, qui parle de tech, d'actu tech, tout ça sous forme de vlog tech. C'est un peu ma façon de fonctionner. Voilà, j'aime voyager, j'aime faire des copains, voir les copains, et puis découvrir plein de produits hyper cool, comme aujourd'hui le Mi 9 SE. Exactement, et je suis persuadé que cette intro n'a servi à rien, parce que je suis persuadé que vous connaissez tous Monsieur Greux. Mais si c'est pas le cas, abonne-toi, mets un pouce et va voir, parce que je fais souvent caméraman, je fais perche et tout, et puis on fait souvent on pique des têtes. Donc sur Rester Connecté, on fait souvent apparaître les vidéos de Monsieur Greux quand on pique une tête dedans. Absolument. Voilà, mais on est là pour le Mi 9 SE. Absolument, tu t'es bien rattrapé. Voilà, j'ai eu un petit souci parce que c'est vrai que chez Xiaomi en ce moment, il y a beaucoup de produits. Il y a au moins 30 smartphones tous les 2 mois environ. On n'est pas très loin. Quelque chose vrai. Ils ont une actu qui est hyper chargée chez Bah Xiaomi. écoute, en ce moment je teste le Redmi Note 7. Très bien. Ils ont annoncé le Redmi 7. Absolument, mais pas en France. Si, ils l'ont annoncé aussi en France parce qu'on devait l'avoir là, Xiaomi l'a officialisé sans en faire des caisses. Tu peux rembobiner? Du coup, oui, donc le Redmi 7 est bien qui arrive en France. Voilà, exactement. Absolument. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'en gros, ce Mi 9 SE, il se situe un peu en dessous au niveau spec du Mi 9. Ouais, mais en même temps, c'est une rectification, enfin en tout cas, c'est une volonté d'essayer d'élargir le spectre le plus large possible dans la foulée de smartphones pour répondre à tous les besoins, à tous les prix. Ouais. Et voilà. Donc vas-y, tu peux nous en dire un peu plus, que toi tu l'as sous les mains. Je vais prendre la boîte moi. Absolument. En fait, l'idée à la base du Mi 9 SE, c'était de répondre aux objections des Mi Fine qui disaient on aime vos smartphones mais ils sont grands. Exactement. Et dans la main c'est un peu compliqué. Donc là, par exemple, tu vois, je t'interromps juste, mais tu vois le Redmi Note 7, il est là, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. 6,3 pouces et là on en est à 5,97. Voilà, et c'est typiquement la réponse qu'apporte. Bon, alors on n'est pas sur la même gamme de prix, mais voilà, c'est pour dire que en Xiaomi, et ce qui est pas mal, comme d'autres marques le faisaient, comme Sony à une époque, reviennent peut-être vers des formats un peu plus faciles à prendre en main. En fait, ils se rendent compte que tout le monde n'a pas des grandes mains, et je pense notamment un public plus féminin. Mais en tout cas, ma femme, elle me dit souvent, écoute, Aurel, tu me dis, bah tiens, ce smartphone il est pas mal, essaye-le, si et ça. Mais je veux un truc qui soit pas trop gros pour ma main, j'ai des petites mains, je veux pas un truc énorme. Et au final, ce format 5,8 pouces, parce qu'on est un peu dans l'idée du 5,8 pouces, c'est vrai qu'ils l'ont comparé pendant la présentation à l'iPhone 10S. Alors, peut-être un peu maladroit parce qu'on n'est pas du tout dans la même gamme de produits, mais en tout cas, en termes de taille d'écran, taille de smartphone, on y est. Et entre 5,8 pouces ou un 5,97 pouces, il n'y a pas un palier énorme. Et voilà, l'idée à la base, c'est d'avoir un truc qui tient bien dans la main, qui par contre est suffisamment spéqué. C'est un truc qui est dans du processeur du SoC moyen de gamme chez Qualcomm, mais qui fonctionne quand même assez costaud. Hein. Assez costaud. Ouais. On a 6 Go de RAM, qui en tout cas sur le papier paraît être assez fluide. Alors ça, on va le tester, on en reparlera, mais qui a l'air d'être plutôt bien l'autonomie avec une batterie de 3040 mAh. Bon, on est dans les standards quoi. Mais après, pour tout te dire, tu vois, le Redmi Note 7 qui est moins bien spéqué avec un Snapdragon 660, je suis déjà assez agréablement surpris par les perfs. Donc à mon avis, vous ferez exactement des choses assez incroyables en termes de puissance. Les jeux vont tourner correctement. Je peux vous déjà faire une avance sur le test de Monsieur Greux. La partie performance, il spoil. En fait, ça dépend des usages. Tu vois, parce que je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Mais en fait, ça dépend des usages parce que vous ayez un 660 ou un 712, ou ce que vous voulez ou peu importe. Même un 845, un 855. Si d'ailleurs vous avez un peu de RAM et que vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Twitter, vous faites des petits jeux mais pas trop gourmands, bon, la différence entre l'un et l'autre, c'est pas énorme. Après, si vous avez des besoins plus exigeants, si vous faites du multitâche, des choses comme ça, là, vous allez sentir la différence. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais je trouve en tout cas que ce smartphone, vu le positionnement, il va satisfaire pas mal de monde. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où on voit en tout cas la vraie force de frappe et le savoir-faire d'une marque comme Xiaomi. Alors, on va passer un petit peu aussi à la photo et à la vidéo. Oui, monsieur. On va attendre que la sirène passe parce qu'elle fait du bruit. Absolument. Voilà. Mais on peut y aller, vas-y. Allez, vas-y. Au niveau de la photo, on se retrouve avec un capteur principal, c'est le Sony IMX586 qui a été présenté en début d'année. Le premier à l'équiper, c'était le Honor View 20. Et ce capteur, en gros, 48 mégapixels. L'idée, c'est lorsque vous faites des photos en pleine luminosité, vous allez pouvoir venir zoomer parce que vous avez beaucoup de pixels, donc beaucoup de détails. Ça, c'est intéressant pour venir chercher plus du point de détail et recadrer l'image. Mais surtout en photo de nuit. Vous avez notamment la techno
4 pixels en un. Ça c'est intéressant parce que en gros vous allez prendre 4 pixels, ça vous fera un seul et même gros pixel. Exactement. Ça vous fera une photo de 12 mégapixels, mais en condition de faible luminosité, ça va vous permettre de ramener de la lumière. Exactement. La taille du pixel c'est du 1,6 micron, Ouais. pour pas trop vous dire de bêtises. Du coup ça va optimiser la machine en termes de faible luminosité. Et ce qui est bien sur ce capteur, c'est qu'on est sur un smartphone qui n'est pas forcément hyper cher, mais on peut quand même aller chercher de la photo de nuit et ça c'est cool. Et ben en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment une technologie qui avait été ramenée à une époque par HTC qui s'appelait le Big Pixel, l'Ultra Pixel. Et du coup, c'était aussi le même concept de dire plus les pixels sont gros, plus on va ramener de la lumière et apporter des images de meilleure qualité en faible luminosité. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Attention, par contre, certains auront peut-être tendance à croire que le 48 mégapixels c'est le même qu'il y a sur le Redmi Note 7 et non. Alors là, c'est vraiment celui de Sony. C'est je un pense Samsung, que c'est oui. celui de Samsung ici. Donc on n'est pas du tout sur la même qualité, on va dire, de capteur. Ouais. Hein. Oui, oui, le Sony est au-dessus. Le Voilà. Sony est au-dessus. Comme quoi, c'est pas parce qu'on voit marquer 48 mégapixels sur tel et tel produit que c'est forcément sur la même qualité de capteur derrière. Absolument, monsieur. Très bien. Vous avez entièrement raison. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a un téléobjectif x2. Bon, ça c'est cool, mais c'est pas complètement dingue. Mais ce qui est intéressant, et on voit dans les usages où ça va plus loin, c'est le fait d'avoir des grands angles. Là, vous avez un grand angle de 123 degrés. Voilà. Pour les portraits, enfin, pas pour les portraits, le mec qui baille, pour les photos de groupe, pour des paysages, pour avoir des monuments comme derrière, Voilà. là, le palais de Tokyo que vous voulez choper vraiment en très grand, vous pouvez le faire. Ça, c'est aussi intéressant. Et du coup aussi c'est bien parce qu'on a donc un téléphoto et un ultra grand angle. Donc en termes de créativité de photo, on est plutôt large. Grave. Voilà, Xiaomi nous disait pour la petite anecdote que l'œil humain voit jusqu'à 150 degrés. Donc là on est à 120, on est pas mal. 123 monsieur. 123, Absolument. Il y a aussi de la reconnaissance mec qui de scène aussi. Reconnaissance de scène, on a 206, j'ai vu reconnaissance. 206 objets directs, enfin pas catégories, mais produits en tout cas ou Ouais. objets différents reconnus. Je m'exprime mal, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et il y a 25 catégories. Ça c'est pareil, c'est de l'IA derrière. On a MIUI 10, Exactement, qu'on a aussi sur le Redmi Note 7. Android Donc, 9 Pie. exactement, pareil aussi. Yes. Donc c'est plutôt bien. Globalement, bon, ils ont fait un focus sur la photo parce qu'aujourd'hui, quand on achète un smartphone, c'est la photo qui est primordiale. Mais très clairement, ce téléphone, il va quand même s'accompagner, enfin, il va vraiment se... Essaye de se mettre un petit reflet dans le visage pour t'embêter. Exactement. J'arrive pas. Où est-ce qu'on est ? Ah, il est là-bas, je suis là. Et Ok. du coup, comme ça, je peux retrouver mes mots. C'est cool. ça. Il va vraiment concerner les gens qui sont à la recherche d'un format petit. Et ce qui est drôle, c'est que, mine de rien, à une époque, on augmentait la taille des smartphones parce que forcément, les écrans, eh ben, on voulait augmenter la taille des écrans. Ouais. Là, aujourd'hui, qu'on arrive à faire des écrans de plus en plus borderless, on est sur un ratio à plus de 90% La face avant. sur la face avant. Ouais. Du coup, c'est pas plus mal d'essayer de revenir à des tailles un peu plus standards, un peu plus maîtrisées et pas se dire, parce qu'on peut faire des écrans plus borderless, on doit forcément faire des écrans plus grands. Je pense que ça sera les smartphones pliables qui viendront répondre à cette question Ouais. d'avoir des belles surfaces d'écran pour en profiter. C'est assez ouf. Ouais. Et notamment, on peut faire aussi un autre placement de produit, c'est que le Galaxy Fold, tu l'as déjà eu. J'ai eu ce en matin, main. ouais, ce matin en Donc, main. donc du coup, si vous voulez aller voir, c'est chez Monsieur Greux parce que nous, on n'a pas eu cette chance malheureusement. Mais en tout cas, les copains sont là pour vous transmettre l'info. Mais c'est vachement bien. Le prix, on connaît Xiaomi, on sait qu'ils sont assez agressifs au niveau des prix. Je sors mon bloc-notes. 369 Tu le connais par cœur? Oui, pour le J'adore. modèle de base. Et 399 € pour le modèle avec un peu plus de Ce stockage. mec est une encyclopédie. Ce mec est une encyclopédie. Absolument. Et 399 € donc pour le modèle avec 128 Go de stockage. Voilà. Et ils ont 6 Go de RAM. Absolument les deux. Alors, Ouais. je sais, les deux on les sont d'accord, ok, parce que celui-ci, tu vois, par exemple, il commence à 3. Ouais, et il y en a Après, un à il est à 4. 4 et donc voilà, donc faut pas se tromper, mais voilà. Après, pour les exclusivités, ils nous ont annoncé un partenariat avec Darty et la Fnac. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, avec donc Darty et la Fnac maintenant sont ensemble, hein, ils sont c'est un seul et même groupe. Absolument. Et ce qui est drôle, c'est que la Fnac nous a teasé un événement qui est le shop dans le shop, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu une Xiaomi, une boutique Xiaomi Ouais. dans une Fnac où on retrouvera Fnac tout Montparnasse, l'environnement. Ouais. font ça courant mai. Voilà, donc peut-être que nous on sera invités à l'événement, mais en gros, globalement c'est ce qui se passe. Et eux ils ont une exclusivité jusqu'au 1er mai, c'est-à-dire. Ouais. Ils sont les seuls à le vendre. Donc voilà un petit peu pour les événements à venir. Maintenant je pense qu'on peut parler de la dernière annonce qu'il y a eu, qui arrive mal. un petit peu en catimini. Absolument. Il dit c'est pas un one more thing, mais c'est une surprise supplémentaire. C'est C'est ça. la nouvelle trottinette. Ouais. Donc attends, je vais essayer de retrouver le nom si tu l'as. Mini Electric Scooter Pro. Voilà, exactement. Donc du Balèze coup. Blaise. J'ai honte pour cette blague. Ouais, je Donc, sais. Ok. C'est une trottinette qui vient donc un peu plus spéquée que la version, précédente. que la précédente, ouais. La Mini Electric Scooter qui était pas mal, j'en ai une à la maison et elle est bien. Vous avez 25 km d'autonomie, vous allez à 25 km/h, c'est la règle des 25 en fait. Ouais. Vous montez pas à 25 dessus, vous êtes tout seul.
Par contre, celle-là, elle va apporter quelques fonctionnalités en plus. Déjà, vous allez faire jusqu'à 45 km, 40-45 km, 40 mètres de distance. Oui. De distance. On a un moteur qui est un peu plus puissant. 300 watts jusqu'à 600 watts en puissance max. Ça, c'est franchement cool. Ouais. Elle est un peu plus lourde du fait de la batterie. Ouais. Elle pèse 1,5 kg de plus, elle fait 14 kg en tout, donc il faut se muscler un peu pour le faire. Elle est censée un peu mieux freiner. Exactement, alors, ils ont mis une protection d'ailleurs, ils ont tenu à parler de protection aussi. Contre les courts-circuits, tout ça. Mais alors, c'est vrai que la trottinette d'avant, le freinage, il fallait l'anticiper. Hein. Si vous êtes en descente et vous avez un freinage d'urgence, sautez. Très clairement. Lâchez la trottinette, lâchez tout. Donc ça, j'espère que ça va être un peu mieux parce que ça permet un peu d'être un peu plus sécurisé quand même. Et puis, vous avez un écran en avant. Donc ça c'est cool parce que j'ai une Segway également. Sur la Segway vous avez un compteur, enfin tu vois ta vitesse. Ouais. Là tu le voyais pas, alors bon pas que tu vas faire des pics de ouf parce que de toute façon tu es plafonné à 25 km/h. Mais là du coup tu vois la vitesse à laquelle tu roules, tu vois dans quel mode tu es, éco, sport et compagnie. Tu vois ton autonomie et tu vois si tes phares sont allumés ou éteints. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais. Voilà. C'est le sens de l'histoire, hein, de l'évolution de ces produits-là, mettre un écran, avoir un peu plus de confort, même ne serait-ce que pour l'autonomie de la batterie ou des choses comme ça. Une meilleure visibilité, donc ouais c'est plutôt pas mal. C'est un produit en tout cas qui est très populaire, hein, qui fonctionne bien. Ils étaient d'ailleurs contents des ventes en France. Ah bah, ils en ont vendu des sauts entiers, c'est assez incroyable. C'est vraiment la trottinette qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs même on sait que certains services de trottinettes utilisent des Xiaomi, des M365 de mémoire. Donc voilà, c'est un produit qui sera disponible à 500 €. J'ai plus la date, mais c'est… Dans courant mai. Voilà, mais ça arrive très bientôt, Fnac Darty, plus les autres bonnes crèmeries. Donc voilà, c'est un produit qui est cool. J'ai jamais testé moi de Xiaomi. Alors à moins que celle que j'ai testée en service utilisait des Xiaomi aux US. C'est peut-être le cas, mais en tout cas c'est… En tout cas, elles sont bien. Ouais, elles sont chouettes. Elles sont vachement bien. On se marre bien là-dessus. Si tu compares par rapport à des trucs en libre service que tu peux trouver, c'est un excellent produit. Hein. Ouais, exactement. Il faut juste qu'ils auraient vraiment point important, même sur le modèle précédent, c'est le freinage. Le freinage, ouais. D'accord, ok. Voilà. Bon, en tout cas, Monsieur Gros, Aurélien, merci de nous avoir apporté toutes tes lumières sur… Voilà, c'est toi ma lumière, regarde. Regarde, moi je te fais de l'ombre. Regarde, je fais de l'ombre. Ouais. Je t'éclipse. Bien sûr, ça c'est le nombre d'abonnés versus… Non mais en fait c'est cool, c'est sympa d'avoir fait ce petit feat à deux. Merci à toi, parce qu'il faut savoir aussi que Mathieu il m'a aidé parce que j'ai tourné ma vidéo par là-bas. Tout à l'heure on est devant le palais de Tokyo à Paris et je lui ai dit ah écoute Mathieu si tu veux, il me dit ok pas de problème. Enfin, il n'y a pas cette voix en fait, mais je suis un peu malade et il m'a filmé et c'était cool. Donc voilà, non mais je suis super content. Non mais en tout cas c'est très cool de pouvoir faire des choses ensemble dans le sens où souvent on dépeint un YouTube game empli de guerre et de fight. Nous c'est que de l'amour. Et que nous c'est que de l'amour, donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre, en tout cas pour suivre toutes les aventures et les nouveautés qui vont arriver dans la tech et bien d'autres choses d'ailleurs. Ouais, grave. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à Monsieur Greux. Merci Mathieu. Et on se dit restez connectés. Bye bye les amis. Ciao.